Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, je vous retrouve une nouvelle fois en forêt pour vous parler d'équipement, une nouvelle fois comme toujours, avec mon fidèle compagnon donc pour une durée de 24 heures en forêt. Donc en fait à l'intérieur je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a. C'était fait pour pouvoir justement rester assez longtemps quand même sur un camp que je vais faire, enfin un camp. Disons que je vais m'arrêter à un endroit. Alors j'ai pas emmené bien entendu le matelas qui est un matelas gonflable de type OPEX, la tente, puisque je vais utiliser une tente qui est en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû la voir, qui est donc la Richmond de Grand Canyon, qui est une toute petite tente, type un peu tunnel. Alors pourquoi décider d'utiliser une tente en forêt ? Eh bien simplement parce que j'avais envie de tester autre chose que du tarp que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça fait quand même de très nombreuses années et très honnêtement je n'avais pas utilisé de tente depuis voilà, les dernières fois que j'ai utilisé une tente c'était pour partir en camping, vraiment sur un terrain de camping, donc et j'en avais pas du tout pour aller en forêt. Et comme j'avais envie de tester ce type d'éléments qui est très bas et qui se font relativement dans la forêt, j'ai décidé d'utiliser ça. Alors je n'ai pas dans le sac ni la toile de tente, ni le duvet, ni le matelas, tout simplement parce que c'est beaucoup trop volumineux. Donc en fait j'ai laissé ça à l'intérieur de la voiture. Donc en fonction des conditions météo qui sont assez incertaines, soit je déciderai de récupérer le matériel et puis d'aller à un endroit que j'ai repéré là tout à l'heure, qui sera un spot. Alors vous verrez ça ultérieurement. Et si jamais les conditions sont vraiment très mauvaises, c'est pas un problème, je pourrais dormir dans la voiture, donc faire du road trip. Donc voilà. Donc mais l'objectif c'est quand même de réaliser ça. Alors j'ai trouvé un spot un peu plus haut, qui a l'air vraiment super sympa. Il y a rien et c'est relativement plat à proximité des pins, mais bon je me méfie parce que comme vous avez dû le voir, il y a eu quand même pas mal de dégâts avec du vent. Il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours et il y a eu beaucoup de pins qui sont tombés. La météo n'est pas forcément très clémente pour la nuit prochaine, notamment au niveau, alors température c'est pas très grave puisque en fait j'ai un duvet Snugpack qui est donné pour -7 en confort, -12 en limite et -17 en extrême. Donc voilà, ça va aller sans problème. Mais c'est surtout qu'ils annoncent beaucoup de vent. Donc là je suis abrité de ce versant là, donc j'ai trouvé le spot plus haut pour pareil sur le principe de me protéger du vent, mais c'est surtout pour les arbres parce que j'ai pas vraiment envie que ça me tombe sur la tête comme on dit. Et la forêt, bon c'est très rare où on trouve une clairière et qui soit surtout relativement abritée, où il n'y ait pas vraiment d'arbres et où le terrain soit propice pour mettre une toile de tente parce que nécessairement c'est pas un tarp. Donc ça veut dire que au niveau du sol il faut que ce soit relativement plat. Et puis il faut pas que ce soit dans une cuvette, enfin bon voilà, il faut essayer de trouver un truc qui soit quand même pas trop mal. Donc aujourd'hui ce que j'avais envie de partager avec vous, alors ici mon fidèle compagnon, donc ça c'est le LBT, donc j'en ai pas fait la revue encore, je l'ai quand même largement testé depuis le temps, donc c'est un sac qui fait une 40aine de litres, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est juste pour vous montrer un peu le type de matériel, mais c'est surtout pour vous parler vestimentaire. Alors à la fois sur des guêtres, les guêtres que je possède qui sont ici sur moi, donc ce sont des guêtres de chez Helicontex. J'ai cherché pendant très longtemps des guêtres qui soient suffisamment hautes et qui puissent arriver à peu près jusqu'aux genoux et qui puissent protéger véritablement à la fois le coup de pied, l'arrière, qui soient relativement élastiques, très résistants surtout, déperlants aussi bien sûr, et qui résiste à l'abrasion contre donc tout ce qui est végétation abrasive. Et c'était très compliqué. Donc pendant plusieurs années, on va dire, j'ai testé pas mal de choses et en fait j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Donc j'ai testé notamment des guêtres chez Decathlon, des choses comme ça, et malheureusement ça n'a pas tenu ses promesses très longtemps. Et finalement j'ai réussi à trouver chez Helicontex. Donc ce sont des guêtres en Cordura. Je n'ai trouvé que ce type de coloris qui est type coyote. Je voulais quelque chose qui se rapproche un peu on va dire du vert foncé, du OD. J'ai pas trouvé. Bon, c'est pas très grave. Après tout, on n'est pas là pour se camoufler. On n'est pas obligé d'avoir une tenue uniforme.
Le but, de toute façon, c'est pas d'être de se cacher dans la forêt, c'est pas le but. Hein. On n'est pas dans une situation fomec-but ou tactique, mais le but, c'est quand même d'avoir quelque chose de très solide. Et donc, avec ces guêtres-là, franchement, je suis assez bluffé. C'est vraiment très 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 bien réalisé. C'est encore du racin sans denier, avec également derrière une bande de nylon, enfin un élément qui est relativement élastique et surtout respirant. Au lieu d'avoir une fermeture éclair comme sur la plupart des guêtres, c'est du velcro. Alors ça a un avantage et ça a un inconvénient. L'avantage majeur, c'est que c'est parfaitement fiable. Une fois que c'est monté sur soi, ça bouge pas d'un iota. C'est absolument possible à s'enlever. L'inconvénient, c'est que ça fait beaucoup de bruit et ça demande à être quand même bien ajusté. Mais bon, c'est le revers de la médaille. Sur le haut, il y a un système qui permet un espèce de système d'élastique. Alors bien sûr, comme toujours, je vais vous montrer ça en encart vidéo, hein, tous ces détails-là. Sur l'extrémité, sur le devant, au niveau du coup de pied, un petit crochet qui va permettre de rattraper en fait le lacet, qui est vraiment le plus près au niveau des orteils, pour pouvoir tenir. Et en dessous, donc une sangle qui est étanche, qui est très très résistante, doublée en nylon et en plastique, avec un système d'amorti. Donc c'est quand même super bien réalisé. Et en plus, c'est pareil, c'est réglable à l'intérieur avec des bandes de velcro, et donc c'est absolument impossible pareil à s'enlever. Et puis là à l'extrémité au dessus, c'est une bande qui est élastique, qui est réglable avec un système d'accroche avec une boucle en plastique de type UTW. C'est vraiment super résistant. Donc franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ces guêtres là. Ça laisse quand même une bonne liberté de mouvement, ça protège extrêmement bien. Ça donne une couche supplémentaire en plus au niveau de la résistance du froid, bien que sur les tibias, bon, c'est pas vraiment là qu'on attrape le froid le plus vite, mais bon, ça permet ça permet aussi la résistance bien sûr à l'abrasion, avec tout ce qu'on peut rencontrer, les ronces, etc. Et puis au niveau de l'humidité. L'inconvénient donc majeur pour moi sur ces guêtres-là, c'est la bande velcro. La bande velcro est très très bien, comme je l'ai dit. Elle est assez large, hein, elle fait pas loin de 4 cm de large. C'est sur toute la longueur. Donc une fois que c'est posé, c'est impossible à retirer. Par contre, ça demande à être ajusté et c'est un peu rigide. Parce que fatalement, qui dit bande velcro, dit bande velcro, donc mâle et femelle. Et le problème, c'est que ça donne de l'épaisseur. Donc parfois, alors ça protège le coup de pied, du coup. Ça protège le tibia. Par contre, c'est un peu épais. Et donc du coup, c'est surtout pour le retirer. Si jamais on se trompe un peu, si ça part un peu en cacahuète et qu'on est obligé de le reprendre, il va falloir le retirer complètement pour pouvoir le remettre, l'ajuster proprement. Bon, ça demande un petit peu d'ajustement. Bon, c'est efficace maintenant. Voilà, ça demande un peu d'ajustement. Et c'est surtout que c'est très bruyant. Ça, c'est l'inconvénient majeur. C'est très très bruyant parce que forcément, hein, ça fait toute la longueur. Hein. Donc c'est quand même assez balèze. Alors, par contre, pour le reste, franchement, rien à dire, quoi. Y a un système d'élastique qui permet en fait à la guêpe de rester en place malgré la bande sur le dessous. Donc ça permet de bien ajuster au niveau du mouvement du pied. Ça pose pas de problème. Franchement, ça protège super bien. Le deuxième inconvénient majeur, c'est le prix, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez cher. On est sur 50 € pour la paire. Donc c'est quand même pas donné, hein. Il faut l'avouer, hein. 50 €, ça commence à piquer un peu. Mais bon, c'est un investissement. Je pense qu'il faut le voir comme ça, comme beaucoup de matériel. C'est-à-dire que soit on prend quelque chose de bon marché, on va dire, et on risque d'avoir des soucis, surtout si on a des pratiques assez soutenues, comme moi, dans la forêt, où on est vraiment dans les parcelles, donc on n'est pas du tout sur du chemin forestier, ou très peu. Donc c'est vraiment un investissement. Par contre, si c'est occasionnel, bon, vous pouvez peut-être regarder ailleurs, et notamment chez Decathlon, qui en proposent. Mais enfin, entre 35 € pour vraiment avoir quelque chose de bien, parce qu'il y a 3 niveaux, hein, chez Decat. Donc l'un des meilleurs niveaux, mais ça reste du nylon basique, c'est 35 €. Moi, je les avais pas prises parce que je trouvais que le nylon était un peu juste, et c'est surtout les bandes de réglage en dessous. Cette espèce de plastique avec des petites boucles, vous savez, type bouclerie métallique, là,
je me suis dit que ça allait pas le faire pour moi. Et j'ai bien fait, parce que franchement, je regrette pas. La deuxième chose, c'est le pantalon. Alors ça, par contre, c'est un pantalon chez Decathlon. Vous allez trouver ça au rayon Solognac, donc chasse et pêche. Donc c'est du matériel de chasse. Alors c'est doublé, c'est un pantalon qui est prévu pour l'hiver. N'allez pas imaginer que vous allez pouvoir mettre ça en toute saison, hein. Parce que c'est quand même assez doublé, c'est assez épais. L'avantage, c'est que sur le dessus, comme ici, hein, alors c'est à la fois, alors c'est du synthétique, hein, et c'est élastique. Donc ça se pose très très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, faut choisir la taille adéquate, hein, comme tous les pantalons, également pour la longueur. Et dans le bas d'ailleurs, la longueur, bah, on peut ouvrir, il y a une petite fermeture qui permet d'ouvrir dans le bas. Donc si on a besoin bah, de sortir les chaussures, les choses comme ça, c'est plus facile. Alors ça fait quand même relativement corps avec soi au niveau du corps. C'est élastique. Ici sur le devant, c'est renforcé. Il y a une doublure et donc ça résiste normalement à l'abrasion. Bon, étant donné que j'ai des guêtres, j'ai pas eu trop le souci avec ce type de pantalon. Je ne l'ai pas porté en dehors de poser également les guêtres. Mais enfin, on est dans une situation, des conditions météo qui sont un peu particulières. Donc c'était aussi pour ça que je les avais mises. Donc bon, mais sinon pour le reste, il y a des poches. Ici, une poche latérale et puis deux poches classiques. Par contre, à l'arrière, il y a une poche à l'arrière, juste à l'arrière. Mais qui est, enfin c'est pas une poche type cargo quoi, hein, c'est-à-dire que sauf exception faite de celle-ci là, qui est cargo, qui est assez grande, avec une fermeture de type donc YKK pour la totalité des fermetures. Et puis ici au niveau de la ceinture, bien sûr on peut mettre une ceinture, et puis il y a un bouton de pression, c'est pareil, c'est une fermeture éclair YKK, et puis il y a une petite attache également qui ramène pour cintrer un petit peu. C'est super confortable, on transpire pas. Ça résiste extrêmement bien pour le froid, bon c'est prévu pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et alors la troisième chose, pardon, parce que je me suis dit que ce serait mieux de vous faire un truc un petit peu comme ça, un ensemble, plutôt que de passer en revue tous les éléments un par un. Ça c'est la veste, enfin l'anorak de type Pilgrim, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est le Pilgrim de chez Helicontex. C'est un ensemble qui est fait en, ils appellent ça du canvas au niveau de la toile. Donc je vous laisserai les caractéristiques pour que vous puissiez aller voir. C'est super agréable comme veste. Il faut compter une centaine d'euros à peu près de souvenirs. Je crois que c'est dans les 100-110 euros, je crois, chez H. Westa ou Military First. D'ailleurs, je l'avais prise chez H. Westa. Donc c'est en fait c'est la ligne Bushcraft de chez Helicon, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait c'est beaucoup moins tactique. Alors c'est vraiment bien foutu. Alors comme toujours chez Helicon, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de soucis chez eux, hein. C'est un truc qui est vachement bien fait. Alors comme tous les anoraks, c'est pas quelque chose qui s'ouvre jusqu'en bas. Donc il y a beaucoup de subtilité, hein, dans cet élément là. C'est doublé à l'intérieur, il y a un petit peu d'élastomère. À l'intérieur il y a du filet mèche, c'est doublé avec de la toile. Il y a des subtilités avec des espèces de petits passants à l'intérieur qui peuvent accrocher par exemple des mousquetons avec des clés. Les poches ici, il y a deux poches sur le dessus de type cargo qui sont fermées avec des boutons. Deux autres poches qui sont sur le devant avec des subtilités parce qu'il y a des compartiments à l'intérieur et les poches vont quasiment sous les aisselles. Et pour finir, il y a des poches également ici, et ça c'est une poche kangourou, hein, qui va jusque de l'autre côté. Voilà. Et en fait ça communique à l'intérieur. Donc on peut y mettre les mains si on a besoin, ou éventuellement des éléments. Et donc ça communique complètement. On peut mettre des gants, des choses comme ça. C'est vraiment très très pratique. C'est réglable avec des élastiques. Alors à la fois pour la taille, parce qu'il y a la possibilité de régler ça avec des élastiques dans le bas. Et également sur le haut qui peuvent régler donc la capuche. Capuche qui est super, qui est très grande. Qui une fois que c'est fermé, on est vraiment complètement protégé. Voilà, jusqu'en haut. Et on a donc la possibilité de régler ça en tirant sur les cordons. Donc ça va permettre d'avoir vraiment d'être bien protégé. Et ici sur le dessus il y a une casquette, et derrière il y a une bande velcro qui permet de cintrer éventuellement s'il y a beaucoup de vent, pour éviter que la capuche s'en aille. Donc il suffit de tirer sur l'arrière avec au niveau du velcro, voilà, et puis on règle vers l'arrière, et donc du coup ça va cintrer complètement la capuche,
Et donc ici en tirant on va permettre de vraiment bien fermer. Ça protège super bien. J'ai pu le vérifier ce matin parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, beaucoup de vent. Le vent est froid. Là on était ce matin, on était à -1, -2 degrés. Et c'était bien appréciable d'avoir la capuche. Je n'ai pas eu froid, j'ai testé avec -4. J'ai pas eu froid du tout. Il y a également des poches au niveau des avant-bras qui vont presque derrière, des deux côtés. Pareil, doublé avec du filet mèche. Et puis en dessous, type un peu soft shell, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'aération qui vont permettre donc d'ouvrir, et avec du filet mèche également. Et donc du coup, si jamais on a trop chaud en marchant, il suffit d'ouvrir. Et puis quand on s'arrête, forcément on va se refroidir, on ferme, et puis voilà, c'est fini. Donc c'est vraiment, moi j'étais vraiment très surpris par cette veste là, enfin sous cet anorak. Et puis bien sûr à l'extrémité, du velcro pour les manches. Donc on peut complètement libérer les mains si on a besoin, il n'y a aucun souci. Et puis après on peut cintrer, donc c'est vraiment très bien réalisé. Alors au niveau de la taille, bien sûr c'est prévu pour faire du 3 couches. Donc on a un t-shirt, une petite polaire, et puis on met ça par dessus. Au niveau des tailles, vous embêtez pas, si vous faites du M, prenez du M, si vous faites du S, prenez du S, du L, prenez du L, et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème, ça taille parfaitement. Et là j'ai une polaire en dessous, comme on peut le voir, elle n'est pas énorme, parce que bon, les températures sont pas non plus, voilà, on n'est pas dans des températures extrêmement basses, mais ça pose aucun problème. J'ai pas du tout de souci avec ça, et d'autant qu'en plus avec le sac, vous avez dû le voir, même porté avec une ceinture abdominale, ça pose pas de problème. Ça va condamner bien sûr les poches, la poche kangourou, mais ça condamnera pas les poches du dessus. Donc si on a besoin de récupérer quelque chose, ça pose aucun problème, puisqu'en plus la ceinture pectorale, l'attache pectorale, elle est au-dessus. Donc il n'y a pas de problème, on peut ouvrir librement, voilà, si on a besoin, sortir le téléphone ou n'importe quoi, il n'y a aucun souci, y compris de l'autre côté. Et à l'intérieur, il y a des petites subtilités. Vraiment une très bonne veste. Alors à l'arrière, il n'y a pas de système de type gypsière, mais bon, c'est pas grave, hein. Le but c'est de bien cintrer. Et alors on peut cintrer également au niveau de la ceinture, et on peut cintrer dans le bas. Donc on peut laisser librement dans le bas, ou alors remonter, cintrer, et puis ça, voilà, on peut faire un espèce de petit boudin. Ça descend assez bas au niveau des fesses, ça protège du cou très bien. Pour le vent, l'humidité, aucun souci. Au niveau de la pluie, j'ai testé sous une petite pluie fine, j'ai pas eu de problème, ça c'est pas passé. Alors j'ai remarqué d'ailleurs que certains préconisent qui l'avaient, on peut l'enduire avec de la graisse, enfin de la graisse, oui, un élément synthétique qui va permettre de faire en sorte que la veste elle soit cirée. Voilà, je cherchais le mot, c'est de la cire. J'ai regardé, je peux vous dire que ça a l'air d'être une grosse galère pour le réaliser, parce que le problème de la cire, il faut étaler partout, absolument partout, et ça demande beaucoup de travail pour le réaliser, mais c'est faisable. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment quelque chose de parfaitement étanche, et après on tombe sur des résistances avec des colonnes d'eau à 5000 mm par heure, donc voilà, j'ai pu le regarder sur d'autres qui l'ont proposé. Mais en tout cas, super veste. Le pantalon comptait une 60aine d'euros, les guêtres une 50aine, la veste entre 100, 110 et 120 euros suivant les sites. Ça peut paraître cher, mais n'oubliez pas, c'est un investissement. Et comme toujours, quand on est très longtemps dans la nature, mieux vaut privilégier la qualité à la quantité et ne pas avoir de mauvaises surprises, surtout au niveau résistance au froid, parce qu'on ne peut pas se permettre, bien sûr, de tomber en hypothermie. Voilà, donc pensez à ça. Donc c'est quand même du matériel durable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée pour ceux qui regardent ça en fonction des heures. Et puis une bonne journée pour les autres. Et puis, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!